Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la biodiversité végétale. Dans la vidéo précédente, on a travaillé sur le chapitre 2 qui concerne la diversité spécifique. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le chapitre 3 qui concerne la diversité écosystémique. Nous allons définir ce qu'est la diversité écosystémique. La diversité écosystémique, c'est la variété qui existe au niveau des environnements physiques et des communautés biotiques dans un paysage. Nous allons commencer maintenant par l'écosystème forestier. On a les conifères. Qu'est-ce que ça veut dire conifères? Les conifères ou résineux dont la forme des feuilles est réduite à des écailles et des aiguilles, comme indiqué dans la photo. Pour la première photo, on a la forme des feuilles et dans la deuxième, on a l'exemple du sapin. Les feuilles du sapin sont sous la forme d'aiguilles et il existe d'autres exemples indiqués dans le tableau. On passe maintenant aux feuillus. Les feuillus sont des arbres produisant des feuilles bien développées. Par exemple, on a le chêne. Les feuilles de cet arbre sont bien développées. Et on a d'autres exemples dans le tableau. Ces photos indiquent la différence entre les feuilles des conifères et des feuilles. On a dit que les feuilles des conifères sont sous la forme des écailles et des aiguilles. Par contre, les feuilles des feuillus sont bien développées. On passe maintenant à l'écosystème steppique. Qu'est-ce que ça veut dire les steppes? Les steppes sont des types de végétation qui, même à l'état climatique, c'est-à-dire naturel, sont dépourvus d'arbres, ou alors les arbres sont très dispersés et le sol n'est jamais totalement couvert de végétation. On a 4 types: steppes à halfa et armoise, steppes à euphorbes cactuides, steppes sahariennes, steppes à haute montagne. Pour chaque type, on a plusieurs espèces. On passe maintenant à l'écosystème des zones humides. Dans cet écosystème, on a les milieux marins, les zones humides du littoral, les zones humides continentales et autres types de végétation d'eau douce ou saumâtre. Pour chaque type, on a plusieurs espèces indiquées dans le tableau. On va voir maintenant quelques notions. On a les posodies, sont des plantes aquatiques de la famille des Posidoniaceae. Bien qu'elles vivent sous l'eau, ce ne sont pas des algues, mais des plantes à fleurs, c'est-à-dire des angiospermes, monocotylédones sous-marines. Les halophytes sont des espèces végétales qui poussent sur les sols salés. Les hygrophytes sont des plantes de milieu humide, mais pas aquatiques. Une plante hydrophyte est un type de plante qui vit en partie ou totalement immergée dans l'eau. On passe maintenant aux types biologiques et types de stratification. Premièrement, on a strate arborescente, se compose uniquement d'arbres de plus de 7 mètres de hauteur. Strate arbustive, elle mesure entre 2 mètres et 7 mètres de hauteur et se compose d'arbustes et d'arbrisseaux. Strate herbacée, elle mesure moins de 2 mètres de hauteur et se compose principalement de plantes herbacées et de petits arbrisseaux. Strate mucinale, elle ne mesure que quelques centimètres de hauteur et est principalement formée des mousses, lichens et champignons, comme indiqué dans la photo. On a strate arborescente, strate arbustive, strate herbacée et strate mucinale. Finalement, on va voir les principales causes de la disparition des espèces. On a la perte et la destruction des habitats, la surexploitation, l'introduction d'espèces étrangères, la pollution et contamination, l'intensification et l'agriculture, les changements climatiques. Merci à vous et à la prochaine fois.